Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Parler de l'évolution des logements et des maisons. Ben, c'est le fun quand, à travers une petite donnée, tu comprends soudainement un peu plus le monde. C'est un article dans le Guardian. Il y a de moins en moins de maisons et d'appartements. Là. Ça ne vaut pas juste pour les appartements, parce que j'attends les gens au détour, là, où il y a un salon. Il y a juste 30% des habitations en Angleterre où il y a pas de salon. En fait, dans 30%, il n'y en a pas. Ça veut dire que dans 70%... Ça ressemble à quoi? Attends, dans 30%, pour le bien le dire, il n'y a pas de salon. Fait que dans 70%, tu en as un. Mais ça veut dire que les gens ont une plus grande cuisine avec l'îlot, tu sais, au milieu. Puis là, les gens se réunissent autour de l'îlot. La cuisine et la salle à manger. Puis ensuite, tu as les chambres. Puis, bon, c'est là que... du salon, ça se perd de plus en plus, ça s'effrite. Et l'hypothèse, c'est que la télévision, donc on le sait, la télévision est apparue, il y a très très longtemps, mais dans les années 80, elle est devenue très peu chère. Donc les gens ont commencé à en acheter beaucoup. C'est à partir de là que tu avais 2-3 télés dans la maison. Et là, les enfants, au lieu de se réunir au salon pour regarder la télévision... Oui. Et là, il y avait les sofas, puis il y avait quand la télé était éteinte, on parlait ou on jouait. Là, ils se sont dit, je veux une télé dans ma chambre. Dans ma chambre. La porte fermée. Ouais. Dans sa chambre. Et c'est pour ça que souvent, tu vas chez des gens et il n'y a pas de télé dans le salon. Et tu t'assois dans le salon et tu te dis, mais ça sert à quoi, cette pièce-là? C'est-à-dire, non, mais il y a comme un gros sofa, il y a une table, il y a une toile. Il y a une toile. Là, tu te fais, mais les gens, ils font quoi ici? Les gens, ils parlent. Les gens, ils sont censés parler. Mais donc, les télés après avoir mangé chez des amis, là, une fois que tu as mangé, tu es censé passer au salon. Mm-hmm. Mais on reste à table, puis on jase, puis on prend d'autres vins, puis un digestif, puis tout ça, puis on quitte pas la petite table. Mais c'est correct. S'il y a une place où tu te réunis avec les gens, mais le problème, c'est que si tu invites du monde, mais que c'est pas pour souper, ben vous vous asseyez où? Ben vous vous asseyez pas, en fait. C'est ça qui arrive. Donc, il n'y a pas cette discussion-là. Donc, derrière ce phénomène-là se cache peut-être de moins en moins bien l'idée qu'on ne fait plus vraiment attention à l'importance de discuter puis de s'installer. Exactement. Donc, chacun a sa télévision dans la chambre. Tu manges avec ta famille, puis là, on le voit de toute façon dans les séries. Là, c'est je peux-tu m'en aller? Là? Je peux-tu quitter la table? La personne ne s'en va pas dans le salon. Après, elle s'en va dans sa chambre. Ça, c'est mon fils. Ben là, c'est un ado. Il émerge de sa chambre, il vient manger avec nous. Quand il mange avec nous, des fois, il mange plus tard, puis là, il retourne dans sa grotte, puis il ferme la porte. Puis là, je dis, tiens, j'ai un fils. Tu le revois plus pour 3 jours. C'est là que je me rappelle que j'ai un fils. Il est là. Il sort de sa grotte. Effectivement. Mais moi, j'ai pas d'enfant. Mais je me demande, je vais te la poser la question à toi. Est-ce que c'est une bonne idée de faire de la chambre de ton enfant un lieu si confortable que ça? C'est-à-dire où il peut avoir tout, quasiment un micro-ondes. Là. Tu sais, un micro-ondes, une petite cuisinière, une petite toilette. Tu sais, moi, des fois, je vais chez du monde dans une toilette dans la chambre. Attends, souvent, il prend son repas comme un prisonnier, puis il va le manger dans sa chambre. Je pensais qu'il y avait un seau. Non, il part avec son assiette, puis il ferme la porte. Poink! Ouais. C'est peut-être un problème. Ta vaisselle. Dans une chambre d'enfant, il devrait peut-être juste avoir un lit. À quoi ça sert d'avoir une famille si tu te vois pas autour, effectivement? C'est peut-être de la faute de tes parents. Là, hein? Sacrée bonne question. Pour ou contre les cadeaux de Noël? Bon, écoute, 1er décembre, c'est thématique. Je reçois beaucoup d'invitations et je vais dire oui à toutes les invitations des parties de Noël. Puis les gens, ils disent souvent pour te convaincre, ils disent, mais apporte rien. On se fait pas de cadeaux cette année. Puis là, je me suis dit, pour ou contre? L'idée, pour des bonnes raisons, à économiser, la vie est difficile, il y a incertitude économique. J'entendais François Legault parler d'inflation. Là. Il y a des bonnes raisons de dire on va sauver de l'argent, mais c'est parce que est-ce qu'on a en tête qu'un cadeau, ça coûte toujours 100$? Non, mais c'est pas ça le problème aussi. C'est pas tellement le prix, c'est qu'il faut que tu trouves qu'est-ce que je vais y donner. Bon, ben là le chat sort du sac, Richard. Si t'es plus capable de faire... je vais y donner? Ben, tu vas réfléchir. Cette personne-là a tout. Ouais. Tu vas chez la personne, elle a un support à banane. Quelqu'un qui a un support à banane, le message qu'elle t'envoie, c'est « J'ai plus besoin de rien. J'ai un endroit où je peux accrocher mes bananes. » Tant qu'à acheter des gugus puis des gadgets. Oui. Ben, écoute, un livre, un vinyle, mais mes goûts sont peut-être pas les siens. Peut-être qu'elle l'a déjà, cette personne-là. Est-ce que t'es pas en train de te dédouaner un peu? T'es pas en train de faire ça parce que là, t'as un argument. C'est non, d'un point de vue rationnel, cette personne-là a un espèce de support à banane, elle a besoin de rien et c'est une bonne idée qu'on s'achète rien. Moi, j'ai l'impression que l'être humain est un petit peu plus malicieux que ça et qu'il est en train de s'auto-justifier le fait que ça fait son affaire de ne pas dépenser et même pas de réfléchir à ce qui pourrait faire plaisir. La personne qui dit non, pas de cadeau, finalement, elle en veut un. Ben, bien sûr qu'elle en veut un. Elle en veut un. De toute façon, c'est impossible. Si vous vous êtes fait inviter là, à un party de Noël puis que la personne elle a dit apporte rien,
apporter quelque chose. Là. C'est impossible que cette personne-là soit satisfaite si vous arrivez Ma les mains blonde, vides. c'était son anniversaire récemment. Elle me dit, je ne veux pas de cadeau. Elle me l'a répété 3 fois. 3 fois. Moi, je veux pas qu'elle soit maudite. J'ai pas acheté de cadeau. Ben, Christy, cette semaine, elle me dit, j'ai pas eu de cadeau, ma fête. C'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Tellement pas vrai. Tu me dis, j'ai pas eu de cadeau à ma Je fête. faisais Je dis, des tabarnouche, blagues. tu J'étais me super dis. contente. Non. J'étais super contente que tu m'as fait le cadeau et je t'ai surtout dit je veux pas de party parce que j'avais c'était un chiffre spécial cette année et j'ai dit je veux pas de party, je veux pas que tu invites les amis, je veux rien que tu fasses, t'as rien fait, tu m'as pas offert de cadeau. En fait, c'est pas vrai, tu m'as offert un massage puis ça s'était très bien passé. Que je t'ai pas donné, que c'est... Une vraie massothérapeute. Pedro. Parce que si toi tu me masses, c'est pas un cadeau. Oh là 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 là. Alors, toi, est-ce que tu t'en donnes, t'en reçois? Oui, puis quand quelqu'un me dit on ne se fait pas de cadeaux, je réponds tout le temps non, oui, on va se faire des cadeaux, mais des affaires à 10$. Puis c'est drôle. En passant, c'est des fois même plus drôle une pige de cadeau à 10$ qu'une pige de cadeau à 100$. Là. Parce qu'il y en a que 10$, c'est vraiment le budget. Là. Ils vont le respecter en maudit, le budget. Puis pour 10$, il n'y a plus grand-chose de le fun. Donc, c'est drôle, tu ris et tu obtiens exactement l'effet que c'est censé procurer. On rit, on a du plaisir. Il y a quelqu'un a pensé à moi. Quelqu'un a pensé à moi dans ce monde où personne ne pense jamais à moi. Rémi a donné un cadeau à Sophie pour son anniversaire. Oui? Pas moi. J'avais pas le droit. Lui, il a donné un bouquet de fleurs. C'est vrai, t'es old school. C'est pas mal, Rémi. Qu'est-ce que t'as à ton émission? Écoute, je reçois le président de l'Alliance de la fonction publique. Tu le sais, moi, il y a un thème qui m'est cher, c'est le télétravail. Là, apparemment, qu'ils vont demander aux fonctionnaires fédéraux de retourner 5 jours semaine. Je suis pour, il est contre. Ça va donner une bonne discussion. Puis sinon, on parle avec André T'es pour Gélina. le télétravail? Non, je suis contre le télétravail. Non, je suis contre le télétravail. Je suis pour le retour en présentiel. Quel mot atroce. Mais lui, évidemment, il va nous dire que, écoute, c'est pas le monde a changé. Le monde a changé partout, sauf en Outaouais. Hein? C'est ça qui s'est passé. Autre invité? André Gélina, on parle des caméras. On est surveillé. Hein? T'as vu l'intelligence artificielle? Oui. On est dans un film de Jason Bourne. On t'écoute au 99.5 à partir de 18h. Salut.